Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Jackpot, mais oui, parlons d'un jackpot ce matin, celui des frais de notaire. Parce que forcément, qui dit vente record dit aussi frais de notaire record. Grâce à nos achats immobiliers l'an dernier, les frais de notaire ont atteint des milliards d'euros. Des milliards Mathieu. Ouais. Et alors avant de rentrer dans ces milliards, je me dois de casser une terrible idée reçue. Les frais de notaire, ils enrichissent principalement pas les notaires, les départements. Ah bon? Bah oui, en réalité, quand on parle de frais de notaire, on parle des droits de mutation. Hmm. Dans l'ancien, ça équivaut à environ 8% du prix de votre achat immobilier. Et sur le total, sachez que plus de 80% de ce qu'on appelle donc les frais de notaire vont en réalité aux collectivités locales et à l'État. Les grands gagnants étant, je viens de vous le dire, les départements. J'en viens donc à mes milliards. L'an dernier, les départements ont engrangé 16 milliards d'euros. C'est historique. Bon, c'est une bonne nouvelle pour eux, mais je croyais qu'on avait moins acheté avec le Covid. Comment on a pu atteindre un tel niveau? Ah bah on n'a pas moins acheté, on a Ah oui. plus acheté et plus cher et ça explique effectivement l'explosion de les frais de notaire. 1 178 000 transactions enregistrées l'an dernier et des prix en hausse de plus de 7%. On atteint donc 16,2 milliards d'euros au bénéfice des départements. Faut quand même savoir que c'est 3 milliards de plus en seulement un an. Et à titre de comparaison, juste comme ça, l'impôt sur la fortune immobilière qui a succédé à l'ISF, il rapporte 1,5 milliard seulement à l'État chaque Peanuts. année. Ouais. Donc vous êtes en train de nous dire, Marie, qu'à chaque fois qu'on achète un bien, eh bien on fait la fortune des départements. Oui, mais finalement, ça nous profite aussi à nous. C'est ce que me disait en tout cas Guillaume Martineau, le patron du Résort. Puis on l'écoute. Ça confirme que l'immobilier sert et est utile pour tout le monde parce que effectivement les prix qui augmentent, c'est un peu plus d'argent pour les collectivités, pour l'État, donc tout le monde s'y retrouve. Les Français qui vont se déplacer, qui vont acheter, vont bénéficier aussi davantage dans certains départements. Donc il y a des régions comme Paris par exemple où effectivement c'est le jackpot. Ça leur permet d'avoir beaucoup d'argent. Puis tu as des départements où il y a moins de choses, des départements ruraux où il y avait moins de transactions. Donc l'augmentation des prix, la mobilité qu'on connaît depuis 2 ans avec des villes qui se développent, des endroits de France qui se développent, ça va permettre aussi à certains départements de développer les infrastructures. Donc on est partagé, mais ça servira quand même à la collectivité. Alors là, Guillaume Martineau, le patron d'Orpi, soulève un vrai sujet, Marie. Avec, c'est vrai, les déplacements de population, les déménagements qu'on a connus l'an dernier, on imagine que certains départements se frottent les mains et ont gagné au change Mais aujourd'hui. bien sûr, les départements qui ont le plus profité de cette augmentation des droits de mutation, ce sont les départements dont je ne parlais pas il y a encore 1 an et demi, 2 ans. Effectivement, c'est spectaculaire, puisque là, en l'occurrence, c'est Lyon qui enregistre la plus forte progression de DMTO, 47% de hausse sur un an, le Cantal, 45% de hausse, et le Lot, 44% de hausse sur un an. Alors, on part quand même d'une base assez faible, hein, puisque là, on parle de dizaines de millions d'euros de droits de mutation au bénéfice de ces départements. Mais pour d'autres départements, là, c'est vraiment le jackpot. Et au premier rang desquels, évidemment, Paris. Et voilà. Paris, chaque année, c'est plus d'1 milliard. Et l'an dernier, 1,3 milliard d'euros engrangés par le département parisien. Derrière, c'est évidemment un autre département d'Île-de-France, en l'occurrence les Hauts-de-Seine. 730 millions d'euros de droits de mutation pour le département des Hauts-de-Seine. Et puis enfin, on trouve le Var et le Rhône. On est quand même au-delà des 500 millions d'euros. Un petit demi-milliard d'euros comme ça, là, en un Oui, an. bah ça se prend toujours. C'est là où, en fait, le prix de l'immobilier est au plus haut. Souvent, c'est souvent là, effectivement, où les prix sont les plus élevés.